première fois que tu passes par ici, sache que sur cette chaîne, je parle de parentalité, je parle d'instruction en famille, parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui va pas à l'école et que j'accompagne pour le coup dans ces apprentissages qui sont formels et informels. Alors, l'aspect formel de cet accompagnement est plutôt centré sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et l'aspect plus informel touche plutôt l'apprentissage de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Alors, je fais ça en façonnant une fois par mois un calendrier. Ça me permet de faire un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire. J'ai donc un long mois à travers lequel, doucement mais sûrement, je lui propose plein d'activités qui l'aident à prendre la mesure de l'histoire de cette personnalité-là. Voilà donc le type de contenu que tu trouveras sur cette chaîne. J'espère que ça te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une maxime que normalement, tous les parents du monde connaissent. Oui, 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 oui. Cette maxime est tellement imagée que normalement, quand tu la lis, quand tu l'écoutes, d'ailleurs, si tu l'as pas lu en titre dans ma vidéo, écoute bien parce qu'elle dit: autrefois, j'avais des principes et maintenant, je suis parent. Ou alors, autrefois, j'avais des principes et maintenant, je suis maman. Elle est tellement imagée. Quand tu l'entends, elle fait directement un zoom sur notre quotidienneté, sur notre réalité. Parce que il est vrai que avant d'avoir été parent, avant d'avoir des enfants, on est plein de principes, on est plein d'idéaux, on est quelquefois tellement certain de pouvoir bien faire les choses quand notre tour viendra, que quelquefois, sans même s'en rendre compte, on regarde les autres parents qui, eux, sont déjà en plein dans leur réalité dure. On les regarde avec beaucoup de condescendance. Donc, il va être question de ça, de faire un zoom un petit peu sur ces principes-là. Est-ce que, confrontés à notre réalité, est-ce que nos principes d'autrefois sont restés intacts, hein, parce que après tout, pour certains, beaucoup de choses glissent comme ça sur eux comme de l'huile, ou alors peut-être que confrontés au réel, vous avez peut-être fini par vous asseoir dessus, tout simplement. Ça aussi, c'est une possibilité. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a été pour vous. Pour ma part, je vais vous partager 2 principes qui clairement ont volé en éclats. Alors, le premier principe a été pas d'écran. Et j'avoue que je pense toujours que les écrans sont néfastes pour les enfants, mais bon, ça c'est autre chose. Et pendant longtemps, nous avons quand même tenu. C'est-à-dire que à la maison, nous n'avons pas de télé, ce qui règle en partie la question, bien sûr, mais pas complètement, puisque nous avons des ordinateurs. Là, en l'occurrence, je vous filme avec mon ordinateur, c'est vous dire. Seulement, on avait réussi à tenir jusqu'à récemment, pas pendant le confinement, hein, c'était bien avant le confinement. Il se trouve que depuis que Naya est petite, je lui fais ses soins capillaires une fois la semaine, et aussi loin que je me souvienne, mais vraiment, malgré mon bon vouloir, malgré toute la douceur que je pouvais y mettre, malgré mes astuces et tout ça, à chaque fois, ça finissait toujours en mode je-chouine.com et puis c'est tout. Et puis voilà, à force, j'avais pris mon parti, je me suis dit ok, basta, et puis on fonctionnait comme ça, et voilà. Et donc, la dernière fois, on a été en séjour en famille quelques semaines, et quand on est à l'extérieur, chez des amis ou en famille, forcément, nous sommes assujettis à d'autres règles, puisque nous ne sommes pas à la maison, c'est ok, c'est normal. Et donc là, pendant ce séjour-là, j'ai dû lui faire les soins capillaires à ce moment-là, et bizarrement, cette fois, ça s'est hyper bien passé en fait. Pourquoi? Parce qu'elle était devant des dessins animés et que c'est passé crème. Voilà, aussi simple que ça. Du coup, quand on est rentré à la maison, la première semaine, j'ai réessayé comme on faisait habituel, c'est-à-dire sans écran. Forcément, hein, tout est revenu, chouinage, etc., etc. La deuxième fois, pareil. La troisième fois, franchement, j'ai dégainé l'ordi et d'un coup, tous les cris se sont arrêtés et c'était vraiment très bien. Résultat des courses,
depuis, les dessins animés ont fait leur grande rentrée chez nous, à savoir qu'une fois par semaine, quand je lui fais ses soins capillaires, c'est le moment pour elle de regarder ses dessins animés, tout simplement. Alors, vous me direz qu'une fois par semaine, c'est pas grand-chose, etc., etc. Franchement, je suis vraiment d'accord avec ça. Aujourd'hui, la culpabilité, mais elle glisse plus sur moi. Enfin, elle glisse pour le coup, elle s'accroche plus, elle glisse tout simplement. Je suis OK avec ça. Mais je dois tout de même avouer que quand on a été comme moi pendant longtemps et qu'on a milité pour le puzzle en bois, pour ce genre de choses, ça n'a pas été hyper simple de lâcher du lest à ce niveau-là. Voilà. Alors, la deuxième chose aura été quoi? Ne pas crier. Ne pas crier. Et là encore, pour avoir testé certaines astuces, je suis persuadée qu'il est possible de faire des choses en amont pour éviter un maximum de cris. Vraiment. Voilà. Mais le truc, c'est que je suis humaine et je revendique mais vraiment mon droit à cette humanité qui me permet de faire des erreurs et d'en apprendre en fait par rapport à ces erreurs-là. Et c'est ça la magie du truc. Et du coup, moi, je suis OK désormais avec ça. Ce que je vais vous dire maintenant va rejoindre un petit peu une vidéo que j'ai faite sur nos règles de vie. Avant, je pensais que nos enfants, en fait, il suffisait de leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., etc. Ça fonctionnait. Mais désormais, je sais, pour l'avoir testé également, que les enfants retiennent facilement ce que nous posons comme acte plutôt que ce que nous leur disons en fait. Le fait, ce que je te dis, ne fonctionne vraiment pas. Et maintenant que j'ai ce secret, ce qui m'importe pour aider Naya à gérer ses émotions et tout ça, ce qui m'importe, c'est qu'elle me voit par moments sortir de mes gants, déborder et que derrière, elle me voit aussi poser des jalons, m'organiser pour que petit à petit je redevienne cette maman douce et sereine qu'elle connaît en fait. Je pense que ce cheminement-là est hyper important pour moi désormais. J'ai vraiment à cœur qu'elle me voit être traversée par des émotions, qu'elle les voit et qu'elle me voit aussi mettre en place plein d'astuces pour que quand viendra son tour à elle aussi de gérer toutes ces choses, il lui soit possible parce qu'elle l'aura déjà vu, elle sait que c'est possible. Donc cette partie-là est importante et du coup, le ne plus crier comme règle absolue ne me concerne plus. L'imagerie de la maman parfaite qui assure partout, etc., etc., ne me concerne plus. Je suis ravie en fait d'avoir fait ce petit zoom grâce à cette maxime parce que ce que j'ai compris pour ma part désormais, c'est que tout ce qui est principe, je trouve que les principes sont vraiment très figés. Ça ne permet pas d'interprétation possible. Là où les règles, par exemple, je trouve que les règles prennent en compte, comment dire, le contexte, les règles sont modulables, les règles sont vraiment une invitation pour chaque famille de préciser qui ils sont, de mettre en place des choses qui leur sont propres en fait. Avec les règles, il n'y a plus le copier-coller possible. C'est-à-dire que les choses avec lesquelles moi je deal au quotidien ne sont pas les mêmes avec lesquelles toi qui m'écoutes, tu deals au quotidien. Donc, nos vécus ne sont pas transposables. Évidemment, on peut échanger des astuces, on peut se motiver, ce genre de choses. Mais à aucun moment, on peut être dans un copier-coller parce que dans les règles, chacun doit exprimer sa singularité, chacun doit exprimer ce qui fait sens pour lui. Donc, j'espère qu'en ce temps de confinement où on est vraiment H24 avec nos enfants, j'espère que ce n'est pas un temps d'auto-flagellation pour les parents, d'où cette envie de parler de cette maxime-là pour que chacun sente que véritablement tu dois faire ce qui fait sens pour toi, la manière dont tu t'organises pour que tes enfants apprennent ou intègrent tel ou tel principe qui t'est cher, et ben te concerne en propre. C'est personnel. Tu ne peux pas copier l'autre ou faire comme l'autre, les je dois, les tu dois. C'est trop compliqué en fait. Fais comme ça.
comme ça coule en toi. Voilà. J'espère en tous les cas que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les principes avec lesquels vous avez dealé, hein. Et même à toi qui n'es pas encore parent, je serais intéressée, j'ai envie de faire ma maquerelle. Dis-moi ce que tu penses comme principe que jamais, jamais, jamais tu ne dérogeras. Je serais ravie de lire ça en mode popcorn, en me disant, tu verras. Je serais vraiment, vraiment ravie. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager ce contenu. S'il vous a plu, peut-être qu'il pourra plaire à une autre personne de votre entourage. On ne sait jamais. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!